Et avec nous sur ce plateau, je reçois donc le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 24 avril, 24 juin, 2 mois, jour pour jour officiellement, qu'a démarré l'opération Womboshu. Vous avez annoncé dans un entretien accordé au Figaro que l'opération va être prolongée. Elle va être prolongée pour combien de temps et avec quels effectifs ? Elle va être prolongée dans la même taille, si j'ose dire, des effectifs de police, de gendarmerie, mais aussi de justice, d'armée, de santé, de logement, on pourrait dire la fin du mois de juillet, le début du mois d'août. Et puis j'ai demandé au service, à monsieur le préfet, au directeur général de la police et de la gendarmerie qui m'ont accompagné, de réfléchir à une opération Shikandra 2, c'est-à-dire comment on peut s'adapter à cette délinquance qui s'est adaptée. Parce qu'on s'aperçoit que certes, les bandes criminelles ont été en grande partie interpellées, que des passeurs ont été interpellés, mais qu'il y a des détournements un petit peu de ce que nous faisons. Et donc il faut qu'on s'adapte, qu'on mette peut-être plus d'enquêteurs, plus de services d'action rapide et qu'on laisse également beaucoup de policiers et de gendarmes sur l'île de Mayotte. Alors, une prolongation d'un mois, est-ce que ça sera suffisant justement pour remplir les 3 missions de cette opération Womboshu ? Alors, ce que nous avons souhaité, c'était 3 choses très importantes. D'abord, l'interpellation des bandes criminelles. On est quasiment à 100%. 57 chefs de bandes criminelles avaient été identifiés par la police judiciaire. 47 ont été arrêtés. On fera, j'en suis certain, puisque un certain nombre d'opérations vont se passer les prochains jours et prochaines nuits, l'interpellation de quasiment 100% des malfaisants qui terrorisaient Mayotte. C'est eux qui sont terrorisés, tant mieux. Deuxièmement, l'habitat insalubre. On avait dit à peu près que nous ferions 1 millier de destructions de bangas. On n'en est qu'à 250. Demain, je vais assister avec le ministre du Logement à une nouvelle opération. On va prolonger évidemment ces destructions jusqu'à la fin du mois de décembre. Et donc, on se donne 6 mois pour terminer la destruction de ces bangas. Et puis, troisièmement, l'immigration irrégulière. Nous avons repris désormais une très bonne coopération avec tous les États autour de nous. Il y a quelques améliorations à faire avec l'Afrique des Grands Lacs. On aura une meilleure année en 2023 que l'année dernière, alors que l'année dernière, on avait déjà plus de 25 000 expulsions. Donc on arrivera à expulser beaucoup de monde. Ce qu'il faut que nous fassions pour répondre à votre question, c'est désormais imaginer une opération un peu différente, où on met beaucoup plus d'enquêtes judiciaires, d'enquêtes financières, parce qu'on s'aperçoit que si on met plein de policiers et de gendarmes, c'est très bien pour assurer la population, mais on n'arrive pas encore à casser le cercle malheureusement vicieux de l'immigration illégale. Agriculture illégale, pêche illégale, marchands de sommeil, certificats de paternité qui ne sont pas vrais. Et donc nous allons désormais mettre l'opération beaucoup contre tous ces passeurs, tous ces criminels qui organisent l'immigration illégale. Alors, vous avez parlé de 47 chefs de gang qui ont été arrêtés et traduits devant la justice. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui hors d'état de nuire ? Est-ce qu'ils sont derrière les barreaux ? Oui. Ils sont hors d'état de nuire pour une très grande partie d'entre eux parce qu'ils ont déjà été condamnés, soit à la prison de Mayotte qui est en surpopulation carcérale, vous le savez, ou alors on les a transférés à La Réunion ou en métropole. Et puis ceux qui ne sont pas encore condamnés, ils attendent leur passage devant la justice. Et je veux dire que pour ceux qui ne sont pas français, ils seront expulsés tous du territoire national. Et concernant les intercepteurs, concernant l'immigration clandestine, est-ce qu'il y en aura d'autres ? Est-ce que d'autres moyens, justement, de lutte contre l'immigration clandestine vont être déployés sur le territoire ? Alors tout à fait. D'abord, je voudrais saluer le travail de l'armée, et notamment la Légion étrangère, qui nous aide beaucoup autour de l'îlot d'Msamboro, mais pas simplement. Nous avons 11 intercepteurs qui vont donc être mobilisés. Donc c'est vraiment un doublement de la flotte depuis ces 3 dernières années. Des drones aussi, notamment des drones maritimes, que nous allons très prochainement acheter, qui nous permettront jour et nuit de surveiller la côte. On passe de 800 heures par vol de protection de nos côtes jour et nuit à 1600 heures. Donc on double la protection aérienne. Et puis le ministre des Armées a souhaité, à la demande du président de la République, que dans la loi de programmation militaire que votent nos parlementaires en ce moment, il y ait un renforcement de la présence militaire et de la surveillance des côtes, ministère de l'Intérieur, ministère des Armées. Donc ce que nous cherchons à faire, c'est évidemment pas simplement mettre des policiers et des gendarmes pour quelques mois, mais de changer, de faire une protection radar générale de l'archipel pour pouvoir prévenir les Kwassa, dont je rappelle quand même qu'ils ont été divisés par 3.
Il y a beaucoup moins de Kwassa qu'avant. Il y a même eu des jours entiers sans arrivée de Kwassa. C'est une bonne réussite pour Mayotte. Alors, vous parlez de renforts, notamment maritimes, concernant l'immigration, la lutte contre l'immigration clandestine. Comment cela va-t-il se traduire? Est-ce qu'il y aura des avions militaires, comme l'ont évoqué les parlementaires dernièrement? En fait, des navires plutôt, des navires militaires. Pardon. Alors, le ministre des Armées aura sans doute l'occasion de faire des annonces pour Mayotte. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on met énormément de moyens civils, ministère de l'Intérieur et militaires du ministère des Armées, pour protéger sur terre, sur mer et en l'air l'archipel de Mayotte. On va aussi construire une nouvelle prison à Mayotte, c'est très important. Un nouveau centre de rétention administratif, notamment sur Grande Terre, qui nous permettra de davantage expulser. Et puis je pense que ce qui est très important de voir, c'est qu'on a décidé, de manière générale, dans cette opération, tout en respectant nos voisins, bien évidemment, de dire « ça suffit ». Et nous sommes à côté des Mahorais. Ils ont le droit à la sécurité, ils ont le droit à accéder aux services publics que la France leur permet sur l'île. Et ils ne sont pas seuls et nous les aimons. Alors, autre point que vous avez abordé tout à l'heure, il s'agit notamment de l'immigration clandestine. Vous avez parlé d'un chiffre divisé par 3 concernant les entrées illégales d'immigrés en situation irrégulière. Certains syndicalistes nous parlent d'une baisse de reconduite à leurs frontières depuis le début de l'opération Wombushu. Ça paraît paradoxal. Non, ce n'est pas le cas. Il y a eu quelques jours, vous le savez bien. Parce qu'il parle de moins d'interpellations sur le terrain. Notamment. Non, mais il y a eu quelques jours, vous le savez bien, de rupture diplomatique avec nos amis des Comores. Et on a pu, je crois, les rassurer. Le président Azali a été reçu à Paris par le président de la République. Il était encore d'ailleurs cette semaine. Ils ont un échange franc. J'ai moi-même eu beaucoup de ministres de l'Intérieur des Comores avec qui nous discutons franchement. Et nous avons pu les rassurer sur la façon dont nous agissons. Les Comoriens sont les bienvenus à Mayotte et sur tout le territoire national, évidemment s'ils respectent les règles de la République, et nous respectons entièrement la souveraineté, bien sûr, des Comores. Et donc pendant cette période de quelques jours où il y a eu une suspension des échanges maritimes, il y a eu effectivement pas de reconduite. Donc c'est pour ça que en moyenne, les choses sont plus basses que si elles avaient été parfaites à 100%. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas qu'avec les Comores. Il y a Madagascar, il y a le Sri Lanka, il y a le Mozambique, il y a le Rwanda, il y a le Burundi. Il y a malheureusement beaucoup d'immigration qui vient de l'extérieur à Mayotte, pour plein de raisons. Et nous devons avoir la même relation avec ces États qu'avec les Comores. Moi, je voudrais remercier les Comores pour leur coopération. Je vous le redis, cette année, nous aurons à la fois 3 fois moins de personnes qui viendront sur Mayotte et on arrivera à plus expulser que l'année dernière. Ce sera donc la première fois qu'on va inverser la courbe de la démographie à Mayotte. Alors, autre point concernant toujours l'immigration, des élus, en tout cas, certains élus, en tout cas, remettent ce sujet souvent sur table. C'est cette demande de titres de séjour territorialisés, de manière à ce que ces titres de séjour puissent permettre à ces personnes de pouvoir sortir de Mayotte. Est-ce que cette demande est recevable ? Je ne pense pas qu'il faille la mettre en place immédiatement. Pourquoi ? Parce que si nous autorisons les étrangers en situation irrégulière à aller en métropole, nous allons créer un appel d'air. Et Mayotte, loin de voir un soulagement de son immigration irrégulière, elle verra plus de monde parce qu'ils savent qu'ils pourront ensuite aller à Marseille, à Paris et dans le reste du territoire national. Ce que nous devons faire, c'est régler à Mayotte les problèmes de Mayotte. Ce que nous faisons aujourd'hui, renforcer les policiers et les gendarmes, lutter contre les certificats, les faux certificats de paternité. Il y a moi, je voudrais le dire ici au territoire mahorais et aux Mahorais que j'aime et je pense qu'ils voient que je me bats pour eux. Mais il y a aussi des complicités dans la population mahoraise. Il y a des gens qui font des faux certificats de paternité. Il y en a chez les Mahorais. Il faut les combattre. Il y a des gens qui touchent de l'argent parce qu'ils sont des marchands de sommeil, ils sont propriétaires et ils logent des étrangers en situation irrégulière. C'est inacceptable. Et il y a malheureusement une forme d'économie souterraine que nous acceptons ici à Mayotte, de la part parfois de certains Mahorais, qui encouragent les gens à venir. Donc d'abord, faisons le ménage à l'intérieur de Mayotte. Moi, je vais mettre beaucoup de moyens de police judiciaire pour interpeller ces personnes, parce qu'ils ne peuvent pas à la fois me demander d'expulser des étrangers en situation irrégulière et permettre cette économie souterraine. C'est absolument inacceptable. L'État a fait sa part. Mayotte et les Mahorais doivent faire la leur. Je sais qu'ils le font dans l'immense majorité des cas, mais il y a quelques profiteurs de guerre.
Un autre sujet qui touche également la population mahoraise, la crise de l'eau. 4 coupures d'eau actuellement hebdomadaires, bientôt à 5 au début juillet. Une situation qui devient de plus en plus intenable pour la population avec des conséquences désastreuses même pour le secteur du BTP, de l'hôtellerie ou encore de la restauration. Vous avez annoncé le blocage des prix de l'eau sur les bouteilles à partir du 15 juillet prochain. Comment cela va-t-il concrètement se mettre en place ? Avec Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer qui m'accompagne et qui travaille beaucoup sur ce sujet à Paris et ici, nous avons vu quelques profiteurs là aussi qui utilisent sans doute le fait que l'eau, notamment les bouteilles d'eau, se vendent parfois dans des petits espaces commerciaux et ce prix de l'eau augmente parce qu'il y en a moins. Évidemment, c'est inacceptable. Donc à partir du 15 juillet, un décret va sortir dans quelques jours. Il n'y aura pas la possibilité d'augmenter les prix de l'eau. Le prix de l'eau sera capé et évidemment, les services de l'État feront ces contrôles. Moi, je voudrais dire qu'une personne ne manquera d'eau à Mayotte dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, malgré la sécheresse la plus importante depuis 1987. C'est ça le problème principal que nous avons aujourd'hui. Alors malheureusement, ça se fera sans doute par des bouteilles d'eau qui seront livrées aux femmes, aux enfants, dans les écoles, bien évidemment. Mais ça doit aussi passer par notre comportement citoyen. On m'a encore rapporté, voilà quelques heures, quelques jours, que des gens lavaient leur voiture quand il y a une sécheresse comme celle-là. Comme ça se passe dans le sud de la France, on ne lave pas sa voiture, on respecte les arrêtés de monsieur le préfet. Et puis pour l'année prochaine, il faudra vraiment changer ça. C'est pour ça que nous allons faire une 3e retenue collinaire, vous le savez bien. C'est aussi pour ça qu'on va faire une autre usine de dessalement qui va pouvoir prendre l'eau de mer pour pouvoir transformer cette eau et que nous allons réparer les très nombreuses fuites qu'il y a sur le territoire mahorais. Donc pour la fin 2024, avec Jean-François Carenco et les élus, nous travaillons évidemment à réparer profondément les choses pour que les Mahorais ne manquent jamais d'eau. Sur toujours ce thème, est-ce envisageable de mettre une quelconque pression sur le distributeur en eau à Mayotte afin de réévaluer ou en tout cas diminuer la facturation de l'eau pour les consommateurs qui subissent de plein fouet cette crise de l'eau ? Je pense que tout le monde doit faire un effort. L'État en fait un, il dépense beaucoup d'argent, il met beaucoup de moyens pour pouvoir répondre à cette urgence. Et l'eau, c'est vital. Et l'eau sera distribuée gratuitement dans les écoles en septembre pour les enfants ou à l'hôpital par exemple. Les élus, je crois, se mobilisent, quel que soit leur bord politique, pour essayer de réparer les erreurs du passé. Et évidemment, le secteur privé doit contribuer en bloquant les prix, en faisant de meilleurs investissements et en participant financièrement en effet. Alors, autre point, l'habitat, avec la venue demain à Mayotte d'Olivier Klein, ministre de la politique de la ville et du logement. On sait que les besoins de se loger à Mayotte sont de plus en plus croissants. Depuis 2011, 1107 logements sociaux ont été construits par le principal opérateur en la matière. La CIM, la demande identifiée à ce jour est proche de 2000. Existe-t-il ? Quels sont les projets concernant la construction globalement de logements à Mayotte ? Non mais vous avez tout à fait raison, il faut construire davantage de logements à Mayotte et notamment davantage de logements sociaux. Pour plein de raisons, ça, on n'arrivait pas très bien à le faire. Et moi je remercie Olivier Klein qui vient demain et Jean-François Carenco. On a mobilisé notamment la Caisse des dépôts pour construire, comme partout sur le territoire national, plus de logements. Mais pour construire ces logements, il faut 2 choses. Il faut des maires qui donnent des permis de construire et qui autorise ces constructions de logements. Ça, c'est important. Et il faut que l'on puisse se débarrasser des bangas sur ces terrains-là. Parce que s'il y a des bangas, on ne peut pas construire de logements. Donc moi, j'entends les beaux esprits parisiens qui disent « attention, attention, ne détruisez pas les bidonvilles ». Non, les bidonvilles, c'est insalubre, c'est du vol de propriété souvent, et puis ça empêche de construire des vrais logements. Donc ce que nous faisons, c'est que nous devons détruire ces bangas pour récupérer du terrain, parce qu'il en manque à Mayotte pour construire des logements, pour que les maires autorisent la construction de ces logements. Donc oui, nous allons construire beaucoup de logements ces prochains mois parce qu'on aura libéré beaucoup de terrain et qu'on a mis beaucoup d'argent à Mayotte. Alors, autre sujet qui touche l'actualité à Mayotte, la santé. Actuellement, Mayotte manque de médecins, de sages-femmes, d'infirmiers spécialisés. Comment rendre plus attractive l'île de Mayotte afin de combler ce déficit de personnel de santé ? Bon, d'abord, je voudrais saluer tous les personnels de santé, quels qu'ils soient, qui continuent à travailler à Mayotte, qu'ils soient mahorais ou qui viennent de l'Hexagone, bien évidemment. Deuxièmement, nous avons été alertés par l'Agence régionale de santé, par les élus, du manque de médecins, médecins libéraux, médecins à l'hôpital. C'est pourquoi j'ai demandé aux sapeurs-pompiers,
à la direction générale de la sécurité civile qui dépend de moi, que des médecins du ministère de l'Intérieur, que des professionnels de santé du ministère de l'Intérieur viennent à Mayotte et font notamment fonctionner le service des urgences en ce moment même à l'hôpital que vous connaissez. Nous devons absolument rendre attractif la venue des médecins et des personnels libéraux de la médecine à Mayotte. Pour ça, il faut rétablir la sécurité. Parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Hexagone ou qui venaient d'Hexagone et qui en avaient marre de se faire agresser, de pouvoir ne pas aller soigner les patients. Et c'est ce besoin de sécurité qui doit être au rendez-vous d'abord de cette nouvelle médecine. Le ministre de la Santé viendra de nouveau à Mayotte. Vous savez qu'il y a un deuxième projet d'hôpital et il viendra, je l'espère, avec de très bonnes nouvelles. Autre point sur ce même sujet de la santé, notamment face au burn-out qui frappe le CHM, le centre hospitalier de Mayotte, avec un taux de remplissage supérieur à la norme et une suractivité, notamment liée à la pression migratoire. Des syndicats, des politiques demandent à ce que l'aide médicale de l'État soit appliquée à Mayotte. Est-ce que c'est envisagé ou envisageable ? Alors, l'aide médicale d'État, l'AME, c'est le fait que l'État compense évidemment pour la sécurité sociale le coût de soigner des étrangers qui sont en situation irrégulière. Moi, je ne suis pas tout à fait certain que cette subtilité comptable règle le problème. Ce qu'il faut empêcher, c'est l'immigration irrégulière. Il faut empêcher des gens qui sont irrégulièrement sur notre sol de venir dans notre système de santé. Pour ça, il faut un développement sanitaire des pays autour de Mayotte, c'est ce que nous faisons avec l'Agence française du développement, mais aussi nous devons combattre l'immigration irrégulière. Donc moi je dis à tous ceux qui évoquent ce sujet difficile de l'hôpital, aidez-nous plutôt à lutter contre l'immigration irrégulière, luttons ensemble contre les marchands de sommeil, arrêtons l'agriculture illégale, arrêtons la pêche illégale, arrêtons les emplois illégaux dans certaines entreprises, cassons cette dynamique de l'immigration irrégulière, aidez la police, la préfecture et la gendarmerie, cessons les certificats de fausse paternité. Et lorsque Mayotte retrouvera ce qu'elle est en train de retrouver en ce moment grâce à cette opération, la maîtrise de sa démographie, ça ira mieux à l'école, ça ira mieux à l'hôpital, ça ira mieux pour consommer de l'eau, ça ira mieux pour tous les services publics. Monsieur le ministre, dernière question, une question d'ailleurs que l'on pose régulièrement à toutes les visites ministérielles, à chaque visite ministérielle. Est-ce que la piste longue de l'aéroport Marcel Henry sera réalisée un jour ? Alors on y travaille, vous savez que la difficulté de cette piste longue, c'est d'abord son coût, sa prolongation sur, on va dire, un sujet naturel pas très simple, à la fois en respect de la biodiversité, mais aussi parce que c'est un sujet sismique qui se pose pour l'aéroport. La question se pose d'ailleurs du déménagement, vous le savez, de l'aéroport. Le président de la République s'est engagé à faire cette piste longue. Nous y travaillons, Jean-François Caraco y travaille. J'espère que dans les prochains mois, nous aurons toutes les études techniques pour prendre des décisions avec les élus pour que nous puissions enfin réaliser cette piste. Dernier point, dernière question. Est-ce que vous envisagez de revenir à Mayotte ? En septembre prochain. Je reviendrai en septembre. Je suis venu 7 fois depuis que je suis ministre à Mayotte. Je voulais encore une nouvelle fois dire à quel point l'archipel était magnifique, que les Mahorais sont d'éminents Français, que nous avons, avec le président de la République, énormément envie d'aider Mayotte. Et donc tous les 3-4 mois, comme je m'y suis engagé, je viens à Mayotte et je reviendrai en septembre pour faire un point sur l'opération, pour visiter le monde économique agricole, mais aussi pour être au rendez-vous du sujet de la sécheresse et de l'eau. Monsieur le ministre Darmanin, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous.